Oui, encore des jeunes tués hier à Conakry en marge de la manifestation du FNDC. Au-delà du cas de mort, plusieurs citoyens disent avoir été victimes d'exactions des forces de sécurité à Conakry et même à l'intérieur du pays, notamment à l'Abbé. Oui, mourir relève visiblement d'une banalité extrême en Guinée. Comment freiner cette violence? Des questions que l'on se pose, Alphonse Mara, ce matin, que l'âme des jeunes repose en paix. On parle de Ibrahim Baldé de Wanidara et de Alpha Oumar du côté de Bambeto. D'abord, toutes nos condoléances aux familles éplorées, que l'âme de leurs enfants repose en paix. Amen. Mais je répète ce que j'ai dit hier. La manifestation ou la marche était prévue sur l'autoroute. Je l'avais signalé hier, les événements prévus par le FNDC, c'était sur l'autoroute. Et j'avais demandé à ce que l'axe ne soit pas le théâtre de violence. Sauf qu'il n'y a pas eu de violence hier. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on puisse avoir 2 morts dans une zone qui n'était pas concernée par la marche. Parce que l'axe n'a pas été annoncé comme espace de marche ou trajet de la marche. Donc je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi c'est sur l'axe qu'il y a eu des morts. Et ce qui me choque dans cette situation, c'est quand même cette banalité avec laquelle les gens meurent. Celui de Bambeto, on parle d'un tir à balles réelles. Qui a tiré? Quelles étaient les unités sur place? Aujourd'hui, il n'y a pas de mystère autour de qui a tiré ou qui n'a pas tiré. Le dernier cas en date, celui des manifestations liées à la hausse du prix du carburant, nous a démontré que c'est possible d'identifier les personnes impliquées dans les cas de mort. Donc, j'ose croire que même si on n'a pas encore de procureur général, mais les procureurs des différentes circonscriptions juridiques de Conakry mettront la machine en marche pour pouvoir identifier ces agents. Parce que chaque zone est confiée à des agents bien déterminés. Il y a des unités qui sont déployées sur le terrain. Et parmi ces unités-là, les agents savent qui avait une arme sur lui et qui a pu tirer. Le cas du jeune, je le répète encore, le cas du jeune décédé lors des manifestations suite à l'annonce du prix du carburant nous a suffisamment montré qu'avec la volonté, on peut identifier. Il y avait une célérité de la justice qui ne disait pas son nom. Et aujourd'hui, ce sont des présumés coupables. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire que ce n'est que Charles Wright qui était capable de le faire. Non. Le procureur Charles Wright est ministre aujourd'hui. Les autres procureurs sont encore sur place. Ils ont les moyens de le faire. La même célérité ou la même exigence avec laquelle Charles a travaillé sur ce dossier, on devrait traiter ce dossier. Et ce qui me déçoit plus que tout, je n'ai pas vu encore de réaction des ministères de la Justice, du ministère de la Sécurité, encore moins des différents procureurs. Ne serait-ce que pour informer la population qu'il y a eu un incident, qu'il y a eu des cas de mort et que la justice se mettra en action. Ça, déjà, ça pourrait rassurer. Mais pour le moment, sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas vu de communiqué venant de ces 2 départements. Et l'autre chose qui ressort de cette situation, c'est quand même cette prise de conscience dans ce pays. Quand on parle souvent de ne pas manifester, les gens le confondent à un mépris pour ceux qui manifestent. Mais dans ce pays, c'est devenu une culture que chaque manifestation conduise à des morts. Et je ne sais pas à qui profitent les morts lors des manifestations. Ça, j'ai bien envie de me poser la question. Qui est derrière ce business du meurtre lors des manifestations? Parce que la manifestation n'était pas annoncée sur l'axe du tout. L'axe n'était pas censé être un théâtre. Est-ce l'axe à manifester? C'est ce que je dis. Non, même si c'était pas annoncé, est-ce que l'axe a manifesté hier? Hier, la journée sur l'axe était paisiblement calme. Les boutiques étaient fermées. Nos reporters nous ont relayé. C'était comme une journée ville morte. Et donc aujourd'hui, je veux vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et j'attends du ministère de la Justice, j'attends des différents procureurs de Conakry de pouvoir mettre la machine en marche pour pouvoir, comme l'a fait Charles Wright quand il était procureur général, identifier les agents qui ont dû tirer. Si ce n'est pas des agents, des citoyens qui ont tiré. Parce qu'en Guinée, c'est devenu une habitude. Quand on dit non, c'est l'État, on dit non, c'est pas l'État. C'est des manifestants ou des contre-manifestants. Hier, on ne se souvient pas de manifestants dans la rue, sur l'axe. Il n'y a pas eu de manifestation sur l'autoroute. Donc, qu'on nous explique pourquoi des gens sont morts. Bien, c'est autant de questions que l'on se pose, oui. Le jeune Ibrahim Baldé, tué du côté de Wanindara, alors qu'il n'y avait pas de manifestation, les gens étaient dans leur concession, on ne brûlait pas des pneus, il n'y avait pas de barricade. Mourir est devenu une banalité. Visiblement, manifester n'est pas le seul motif pour se faire tuer en République de Guinée-Capsa.
Ben écoute, moi je veux bien qu'on aille doucement avec les mots que nous utilisons, parce que nous sommes dans... Je suis d'accord qu'il faut toucher la plaie. Mais je suis d'accord qu'il faut soigner la plaie, mais ce n'est pas les mots-là qui vont soigner la plaie, je suis désolé. Cependant, il faut utiliser des mots qui peuvent construire aujourd'hui, qui peuvent amener chacun devant sa responsabilité pour nous amener vers une issue favorable de cette crise-là. Mais moi, j'ai envie de commencer par le dernier point de l'intervention de Alphonse, quand il parle du ministre Charles Wright. Je suis désolé, Alphonse, ce n'est pas parce que le ministre Charles Wright n'est pas procureur aujourd'hui qu'il ne peut pas communiquer sur cette situation. Je suis désolé, ça ne l'empêche pas d'aller visiter même ces différentes familles-là depuis les autres morts de la dernière fois. Et des droits de l'homme. Il est garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme. Donc, moi, il faut retirer le droit de l'homme au niveau de ce ministère. Je m'attends donc par rapport à ce fait-là, ce que je m'attendais, qu'il se déplace même vers ces familles-là pour venir écouter, compatir avec ces familles-là, pour venir apporter le soutien, ce n'est-ce que moral, du gouvernement, accompagné de ses collègues du gouvernement pour venir parler à ces personnes-là, rassurer cette famille, parce qu'en fait, c'est des Guinéens, ils sont sur le territoire guinéen et eux, ils sont ministres de la République et de surcroît, il est ministre des droits de l'homme en République de Guinée. Et aller vers ces gens-là et les rassurer qu'aujourd'hui, des enquêtes seront ouvertes, même si on n'a pas l'habitude d'aller au bout de ces enquêtes-là. Encore une fois, on suppose, et c'est l'une des promesses auxquelles on s'attendait du colonel à l'arrivée, que cette fois-ci, s'il y avait des dérives, il y a des bavures, qu'on allait situer des responsabilités et les gens allaient être sanctionnés à la hauteur de cette faute. Plus personne ne doit être tué désormais. Oui, justement. Donc plus personne, je suis d'accord avec ce principe-là. Maintenant, moi j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin pour dire qu'aujourd'hui même ils auront le conseil des ministres. Mais on va regretter le fait qu'ils n'en parleront même pas. C'était comme ça la dernière fois aussi dans le compte rendu. Dans le compte rendu pour qu'ils communiquent. Justement, et des fois c'est vrai que l'État, ils veulent avoir du temps pour avoir tous les différents éléments. Mais encore une fois, la nature a horreur du vide. Si l'État ne communique pas, on ne connaît pas leur bilan. Aujourd'hui, on connaît le bilan de qui? On connaît le bilan du FNDC. On voit ce que la presse a pu voir dans la rue, ce qui s'est passé hier. On nous parle de 2 morts. Et puis ce qui est déplorable avec ces morts-là, c'est des mineurs. Encore une fois, c'est des mineurs. On parle de 16 à 17 ans là. L'autre à 16 ans, sa soeur faisait un témoignage qu'il venait d'avoir son BEPC et que l'année prochaine, c'est le lycée qui commençait pour lui la 11e année. Et l'autre à 17 ans, un chauffeur de taxi-moto. C'est déplorable. Alors aujourd'hui, j'attends de la hauteur. Et je termine par dire, qui est-ce qui a gagné dans cette histoire? Le CNRD a-t-il gagné en étouffant la marche avec ce bilan qui est sur leur dos? On dira que le FNDC a gagné en disant que non, on a dit on va manifester, on n'a pas manifesté, mais on a réussi à paralyser la ville. Personne n'a rien à gagner dans cette histoire-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, encore une fois, il faut plus de responsabilité de part et d'autre, qu'on accepte de donner de la chance au médiateur qui va venir pour que le dimanche, on puisse s'entendre, se comprendre. Et même sans ce médiateur-là, on a qu'à mettre le pays en avant et qu'on sache qu'il y a un problème qui se pose sur l'axe souvent qu'on ne dit pas. Quand les manifestants sont face aux forces de l'ordre, c'est comme s'ils sont tous assis sur une forme de tension. Chacun guette l'autre pour qu'il y ait une toute petite chose et que l'affrontement puisse commencer. En fait, ils sont là-bas, les esprits sont déjà prédisposés, préparés à l'affrontement. Donc quand vous venez par rapport à ça, même si des fois l'intention n'est pas ce que vous prêtez à la personne, vous contre-attaquez direct. Voici ce qui se passe. Et c'est pourquoi ces acteurs de la société civile, ils se doivent de porter leur manteau, et même ces partis politiques, de faire leur vocation première, qui est l'éducation civique et politique des militants à la base. Il faut que les parents aussi se mettent là-dedans. Il faut qu'aujourd'hui, j'attends, au-delà, laissons l'État, que l'État n'assume pas sa responsabilité, ça n'engage que l'État. Mais moi, je veux mettre les parents face à leurs responsabilités, parce que c'est leur enfant. Quand il y a mort, donc qui paye le prix? C'est le parent lui-même qui paye le prix. Même si on te tue dans ta concession, quelle est la responsabilité des parents quand on rentre dans une concession, un congé tiré? Maintenant, avez-vous vu des pour éviter, où on a tiré des balles dans des cours, dans des portails? Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Cependant, pour éviter ça, il faut éviter que les parents appellent tous les enfants qui se disent que plus maintenant, on n'accepte plus que rien ne se passe sur l'axe. C'est là où j'entends la responsabilité des parents. On en parlait dans cette émission. On s'est tous réjouis du fait que ça a été comme une ville morte. Il n'y a pas eu de manifestation. Les gens n'ont pas brûlé des pneus sur la chaussée. Les gens étaient carrés dans leur maison. Mais comment se fait-il que des gens meurent comme ça dans leurs concessions, des balles perdues qui viennent de partout, au niveau du plafond, au niveau des tôles? Comment pouvez-vous comprendre cette situation dans un endroit comme par exemple Ouandara, où hier les gens ne sont pas sortis manifester, ils n'ont pas barricadé les routes, ils n'ont pas brûlé des pneus, et que des jeunes soient tués? C'est vraiment dommage quand même. Je pense que la responsabilité des parents n'est pas engagée ici. Ce que j'ai envie de dire, il faut qu'on mette des enquêtes.
Pas Je seulement suis ouvrir d'accord. des enquêtes sans pour autant fermer ces enquêtes. C'est dommage quand Je même ce suis qui se passe d'accord. dans le pays. Et quelques jours après, on oublie tout. Je suis d'accord, vous répétez ce que je dis. Maintenant, ce que j'ai envie de dire de plus, toutes ces choses arrivent, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, il y a manifestation sur l'axe. Et j'ai envie aujourd'hui que les parents décident de dire à ces membres de la société civile, de dire à ces partis politiques que plus jamais il y aura de manifestation sur notre route, parce que c'est nous qui en pétition. C'est ces gens qui disent, Qu'ils le disent FNDC, également le FNDC Qu'ils va disent s'arrêter à également quoi? le gouvernement de sécurité des Je citoyens. suis d'accord, le FNDC va s'arrêter à quoi? Pour dire on a fait la manifestation, c'est ce qu'on voit dans le communiqué. Bien. Des fois, on a même l'impression que les gens se plaisent à faire des décomptes de morts. Il faut qu'on sorte de ça. ça, Et ça, ce c'est pas décompte bon. Il macabre faut qu'on est sorte de devenu ça. une habitude Et à encore une fois, le CNRD, le colonel Mamadou Doumbouya, c'est vous qui avez des bilans à rendre et tout ça, c'est sur votre dos. Donc prenez votre responsabilité pendant qu'il est encore temps. C'est grave ce qui se passe dans le pays. Oui, toujours des morts. La mort est devenue une banalité qui ne dit pas son. Et après tout, on ne tire pas les leçons du passé. On ouvre des enquêtes, mais on ne ferme jamais les enquêtes. C'est toujours ça le problème que nous rencontrons. Oui, on parle d'une manifestation du FNDC qui n'a pas été autorisée, où les gens ne sont pas sortis, où on n'a pas brûlé des pneus. Même si on sortait brûler des pneus, est-ce que ça vaut le coup de tuer des jeunes qui décèdent à Conakry? Oui, ça me rappelle cette arrivée de Doumbouya au cimetière de Bambeto. On a vu certains militaires en train de pleurer des larmes de crocodile. Aujourd'hui, j'ai envie qu'il se retourne au cimetière de Bambeto quand même, à l'allure vole les choses quand même, parce que depuis qu'il est là, il y a combien de morts? On parle de 6 morts, de 5 morts. C'est dommage ce qui se passe dans le pays. Il va falloir quand même trouver une solution. Comment freiner cette violence qui ne dit pas son nom? Et après tout, sincèrement, ce qui me choque dans ça, Babila, c'est qu'on ouvre des enquêtes, mais on ne ferme jamais ces enquêtes-là. Et après tout, ça continue. 2 jours après, on oublie nous-mêmes. Je m'efforce vraiment à contenir mes larmes ce matin parce que ça me fait très mal. Sincèrement, ça me fait très mal. Quand j'ai appris hier que le jeune tué à Wanindara était l'unique fils de sa maman. Non, ça me fait très mal, sincèrement parlant. Ouais. On s'y attendait pas. Je n'ai jamais cru qu'à partir du 5 septembre, que notre pays allait revivre de telles situations. Sincèrement, je ne m'y attendais pas. Surtout que la journée d'hier, les gens ne sont pas sortis manifester. On a salué cela. Ce qui m'a d'ailleurs donné le courage moi-même à sillonner la route Le Prince dans la journée d'hier. J'ai constaté combien de fois les rues étaient désertées, combien de fois le dispositif sécuritaire était impressionnant au niveau des différents carrefours, que nous passions toute la journée, c'est-à-dire que nous passons toute la journée dans cette quiétude, en tout cas dans cette atmosphère de calme, et qu'en fin de journée, dans la soirée, contre toute attente, qu'on apprenne qu'il y a des descentes musclées dans les quartiers, et patatras, qu'on nous apprenne qu'il y a un mort dans un premier temps, ce garçon qui a été tué à Wanindara. Et un peu plus tard, qu'on nous apprenne également qu'il y a un autre qui a succombé du côté de Bambeto. Sincèrement, ça me fait très mal. Ça me fait très mal au cœur. Je ne m'y attendais pas. Les engagements, les promesses tenues par le CNRD, j'ai l'impression que c'est de l'arnaque pure et simple. Je pense encore une fois qu'il faut revenir en arrière. Personne n'a intérêt à continuer sur cet élan. Ni les gouvernants, ni les gouvernés. Et ceux qui sont en commande aujourd'hui, le CNRD, le colonel Doumbouya, je pense bien qu'ils ne sont pas venus pour gouverner des cimetières, qu'ils ne sont pas venus pour réprimer la population. On n'est pas en régime monarque, on n'est pas dans une dictature, on n'est pas... Toutes ces pratiques, en tout cas, non, ne sont pas de notre ère. C'est honteux pour notre pays. Il aurait dû incarner cet espoir, comme il l'a dit. Raoulin, du côté du Ghana, sous ses magistères, en tout cas, les mandats qu'il a eu à faire, il n'y a pas eu quand même ce genre d'acte. Sincèrement parlant, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je suis très affecté ce matin, Madou. J'ai pleuré la nuit. Sincèrement parlant, j'ai pleuré la nuit quand j'ai vu la vieille dame. J'ai pas envie d'en parler personnellement, parce qu'à force d'en parler, je risque d'être suspendu par la HAC. Non, sérieusement parlant, il faut qu'on se dise la vérité encore une fois. Les gouvernants doivent mettre bas la terre, parce que, heureusement qu'il y a eu ce ratissage avant cette dernière manifestation.
On suppose que les quartiers, en tout cas qui longent la route Le Prince, ont été débarrassés de la plupart des bandits, comme on l'a vu. On a fait croire que les quartiers ont été ratissés, il y a eu le ratissage, que les quartiers ont été débarrassés des bandits. Ouais. Voilà, en fin de compte, qu'il n'y a pas eu de manifestation, mais il y a eu mort d'hommes. Ouais. Et le premier qui a subi sous le CNRD, automatiquement des policiers ont été mis aux arrêts. Est-ce qu'ils ont été jugés jusque-là? Point d'interrogation. On dira alors que c'était du populisme. Non, la dernière, on dira que le premier acte était du populisme pour rassurer les Guinéens que plus rien ne sera impuni dans ce pays. La dernière manifestation, il y a eu mort d'hommes. Qu'est-ce qui a suivi après? Encore hier, mort d'hommes. Allez, Alphonse, je voudrais qu'on revienne sur ces exactions, notamment à l'Abbé, parce qu'on a tous salué cette journée ville morte du côté de l'Abbé, ces concerts de klaxons. Mais on a vu des images des agents qui pénètrent dans les concessions des gens, casser des véhicules, casser des vitres, prendre des objets. Parfois, je me dis, on est dans quel état? C'est pourquoi parfois, je n'ai pas envie de parler, parce qu'à force d'en parler, tu as la haine, tu as la rage, et ce n'est pas du tout normal. Force doit rester à la loi. C'est dommage quand même, à l'allure où volent les choses quand même. Nous avons tous salué hier cette journée, ville morte où les gens ont vaqué à leur activité. Il y avait une route qui était déserte. Babila l'a dit. J'ai du mal à comprendre. Du côté de l'Abbé, quand même, hier, nous avons tous apprécié l'idée de l'antenne régionale du FNDC du côté de l'Abbé de proclamer une ville morte à la place d'une manifestation, d'organiser des klaxons, des concerts de klaxons et autres dans la ville. Mais ce que je ne comprends pas, ou ce que j'ai eu du mal à comprendre hier, c'est comment des agents des forces de défense et de sécurité se sont retrouvés dans les concessions des gens. J'aimerais bien qu'on me dise non, c'est des anciennes images. Parce que vraiment... On ne peut pas le dire. Non, en fait, j'ai bien envie qu'on me le dise. Parce que Alphonse, on ne peut pas le dire. Il ne faut pas inventer des... On ne peut pas le dire encore une fois, Alphonse. Non. Je l'ai dit ici avant cette manifestation. On a vu des rues militarisées ici, quand même. Non. En fait, ce que je ne comprends pas... Alphonse, c'est Babila, c'est une analyse. C'est une analyse. Ouais. J'aimerais bien qu'on me dise que ce sont des anciennes images. Pourquoi? Parce que dans une ville où il n'y a pas eu de manifestation, où on a appelé les gens à rester chez eux, où la manifestation n'a consisté qu'avant-hier soir, avec les concerts de klaxons et autres. Comment des agents de force de l'ordre font pour se retrouver dans les concessions des gens? Le premier principe en République de Guinée et partout sur Terre, c'est quoi? Le domicile est inviolable. Des agents ne peuvent pas pénétrer dans le domicile de quelqu'un s'ils n'ont pas un mandat. Et je me pose la question de savoir quel est le procureur hier du côté de l'Abbé ou quel est le juge qui a délivré un mandat pour aller chercher des gens dans leur concession. Il y a une vidéo que j'ai vue circuler où un monsieur... vidéo d'Afrique à Guinée. Un monsieur se faisait traîner avec son fils hors de leur cour. Comment des agents peuvent aller chercher des gens chez eux? Alors qu'ils ne manifestent. En fait, la limite, c'est il y a une certaine limite à avoir dans les agissements de nos agents de force de l'ordre. Et c'est là où je compte sur le ministre Bachir. Parce que il faut le dire. Depuis des mois, vous comptez sur lui, Alphonse. Non, moi je compte sur lui. Depuis des mois, je me rappelle. C'est un homme différent. Je les informés, vous avez toujours prôné. Un homme différent qui est resté à Cancan pendant l'immersion gouvernementale. Quand le garçon a trouvé la mort à l'occasion de l'augmentation du prix du litre du carburant, il a dit que des têtes allaient tomber. Ça, c'était un mort. Bien. La manifestation qui a suivi, combien sont tombés le 28 dernier? Quelles sont les têtes qui sont tombées? Encore hier, on attend de voir quelles sont les têtes qui vont tomber. Le premier cas, il faut rappeler que c'est grâce à la collaboration entre le ministère de la Sécurité et de la Justice qu'on a pu mettre à disposition ces agents qui ont été identifiés. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui encore, j'ose compter sur monsieur le ministre pour se servir de ces vidéos-là pour prendre des mesures contre ces agents qui ont pénétré dans les domiciles des gens. Parce que sur les vidéos qui circulent, on voit les visages. Les gens sont faciles à identifier. Et au-delà de l'identification sur les vidéos, il y a ces unités qui sont déployées sur le terrain, qui auront à se justifier, que l'agent se justifie, que son chef d'unité se justifie, et que même leur chef, leur supérieur hiérarchique, peut justifier pourquoi ces agents ont débarqué sur le terrain et ne se sont pas limités aux acteurs publics, sont allés dans les concessions des gens. C'est inadmissible, mais il faut qu'ils agissent. Bien, alors ces exactions du côté de l'Abbé, Caps, comment comprenez-vous cette situation, cette intervention des agents de
forces de défense et de sécurité à la baie, à Dalaba, alors que ça ne manifestait pas, les gens étaient dans leur concession. J'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi je ne trouve pas les mots. Je suis vraiment désolé, j'ai même envie qu'on avance, mais c'est important qu'on en parle. Oui, il faut briser le c'est silence. important. Vous savez, un mort est un mort de trop. À plus forte raison, 2 qu'on a vu hier et 3 la fois passée, donc 5 au total. Je comprends que émotionnellement, qu'on soit un peu affecté, on est tous affectés, et mes condoléances les plus attristées à tout le peuple de Guinée en passant. Mais il y a une chose quand même qui soit importante de ce côté-là. Moi, je veux y croire, mais je veux me poser au fond de moi cette question, et j'ai envie qu'on se pose quand même cette question-là. Qu'est-ce qui peut amener des forces de défense et de sécurité à pouvoir aller directement pour dire dans les concessions des gens qu'on va attraper des gens sans qu'on ne leur fasse rien et que rien ne soit fait. Parce qu'en fait, des fois aussi, il est important d'accorder un certain bénéfice du doute à ces gens-là, même si on ne valide pas, même si on n'apprécie pas leur pratique, parce qu'encore une fois, parmi eux, il y a beaucoup d'épines sous leurs pieds. Et la seule personne qui peut nous permettre aujourd'hui d'élucider ces choses-là, de mettre la lumière en face, c'est la justice. Et c'est également le ministre de la Sécurité qui joue son rôle. Le ministre de la Justice qui joue son rôle, je vous assure, la seule personne, comme il a toujours exprimé sa volonté ici, depuis le départ, magistrat, procureur général, jusque là où il est ministre, garde des Sceaux et droits de l'homme, des droits des hommes, aujourd'hui on attend de lui de la grandeur. On attend de lui qu'il se rappelle de tout ce qu'il a toujours dit pour défendre ces choses-là. On attend de lui que des poursuites soient engagées vers ces forces de défense et de sécurité qui ont été même vues hier, pour les interpeller, pour les écouter, pour comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Et si c'est les citoyens qui sont coupables, il faut les sanctionner. Et si c'est les forces de défense et de sécurité qui sont coupables, il faut également les sanctionner. C'est comme cela qu'on peut redonner confiance aux gens et qu'on peut redorer le blason de la justice. Oui, il y a une crise de confiance qui s'installe en Guinée. L'autre question que l'on se pose, Babila, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette parade de Doumbouya sur la route Le Prince hier? On n'a rien vu à la RTG comme quoi s'il était parti saluer des gens ou bien il y avait une activité sur le terrain. On se demande quand même, j'ai l'impression qu'il y a une arrogance qui ne dit pas son. Je me pose des questions. Jusqu'à preuve de contraire, qu'on me dise qu'est-ce qu'il faisait hier sur la route Le Prince. C'est vrai qu'il est président, il peut rouler partout sur le territoire national, mais je me pose des questions avec ce tarmada militaire sur place. L'opportunité de cette sortie, c'est quoi? Ils étaient à l'hôpital Donka pour l'inauguration de l'hôpital Donka. Ouais. Tout le périmètre avait été bouclé. À partir du pont de Koleya, quand vous dépassez la Sigmadina, la station de la Sigmadina, il y avait un blindé qui était sur l'autoroute. Et de l'autre côté, toutes les sorties, la voie qui mène à la mosquée Faïsal avait été bloquée. Tout le périmètre, comme je viens de le dire, avait été bouclé pour permettre le bon déroulement de cette cérémonie inaugurale de l'hôpital Donka. Qu'on quitte là pour se retrouver sur la route Le Prince en une journée connue, journée des manifestations, c'est le chef suprême. Mais quand c'est comme cela, d'aucuns diront que c'est de la provocation, d'aucuns diront c'est l'arrogance. Chacun va interpréter en sa manière. Il y a une grosse opportunité. Mais moi, j'aurais préféré, un message à chaque fois qu'il y a ces appels, que nous ne nous fatiguons pas de lancer un appel à l'endroit de ces acteurs qui appellent à manifester. Le colonel Doumbouya, c'est un grand frère à nous. C'est un grand frère à nous, c'est un Guinéen ordinaire comme nous, avant qu'il ne se retrouve là. Et donc, il peut nous affronter à tout moment, en tout lieu et dans toutes les circonstances. Il peut s'intéresser à Babila en tant que jeune frère. Il peut s'intéresser à Sékou Koundono ou à qui d'autre en tant que jeune frère. Pour dire, nous n'avons pas intérêt à aller sur ce terrain d'affrontement. Il peut à tout moment prendre la parole pour s'intéresser à nous, aux jeunes qui manifestent, pour leur dire qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ne pas même appeler ces jeunes-là pour dire qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, je me rappelle encore en 2011, Alpha Condé avait fait appel aux jeunes leaders de l'Axe pour les écouter, pour ceux qui se rappellent. Ils ont été à Sékou Touréya. Il dit, c'est quoi vos préoccupations sur l'Axe? Il y a eu assez de messages. J'ai publié un texte, permettez-moi, que j'ai adressé au CNRD. Je voudrais revenir sur ça très rapidement. Je l'ai dit, j'ai dit il y a eu une vie avant le CNRD, il y en aura après le CNRD. Il y avait la Guinée avant le CNRD et la Guinée demeurera après le CNRD. Il y a eu le PDG, le CMRN, le CNDD et le RPG avant le CNRD. Il y aura forcément l'UFDG un jour, ou l'UFR, ou PEDN, ou encore le RPG, sinon autre. Il y a eu des hommes forts, voire plus forts et très forts avant le CNRD. Il y en aura encore et encore après le CNRD. Des hommes viennent toujours après certains et d'autres aussi viendront après eux. C'est la vie de l'homme qui tient au jour, tandis que celle d'un pays
ou d'une nation tient au temps. Si certains humains se montrent plus gourmands, avec le désir de toujours manger quand ils ont la possibilité, qu'ils sachent que le plus grand gourmand est l'ange de la mort qui s'accaparera un jour de leur âme comme si de rien n'était. La vie, la force, le pouvoir, l'argent et autres, tout ça, c'est un temps, alors que les bonnes œuvres demeureront éternellement dans les annales de l'histoire. L'arrogance, l'orgueil, le mépris et la méchanceté, tout ceci ne sont que des pourritures qui disparaissent après avoir consumé les êtres qu'ils habitent. Chaque chose, chaque homme a son temps. Rien et ni personne ne reste pour tous les temps. Chaque chose a son temps. Bien. Rien et ni personne ne reste pour tous les temps. Bien. Pensez à la mort comme si vous pensez à la vie et au bien-être. Bien, allez. Cher gouvernant. Bien, c'est très important ce message. Oui, Mais Kapsa, très beau message. Mais moi, je pense qu'il faut voir, il y a une opportunité dans la sortie du président hier, sur l'axe surtout. Je vais vous dire c'est quoi l'opportunité. C'est de voir qu'il y a une frange assez importante de cette population-là qui ne valide pas aujourd'hui la gestion de la transition. Il y a des caméras. Ils ont des caméras un peu partout à travers la ville. Oui, ça c'est les caméras. Bien, allez-y. Mais hier dans sa sortie, On va essayer de- il a compris qu'il doit revoir la façon dont les choses sont en train de se passer aujourd'hui, Bien. si en tout cas il ne veut pas être déçu à la fin de la transition. Donc, vous voulez dire, s'il y a des gens qui ne lui disent pas la vérité, Et lui-même, il est sorti hier et il a vu les choses en On face. peut tirer une autre Qui a déjà vu? Il va venir. Vous vous rappelez de cette sortie du côté de Madine à la casse, on dit, quand le ministre secrétaire général à la présidence disait que le président était sorti pour prendre la température. Vous vous rappelez? Thermomètre, température sans thermomètre, ils ont pris ça du côté de la casse une fois. En fait, Non, attention, Babila, Bien. il y a une chose qu'il faut souligner. Bien. Qui a déjà vu les images des manifestations sur Prince passer à la RTG? Jamais. Pourquoi? Comment le président s'informe? Voilà une belle opportunité pour lui de comprendre ce qui ne va pas sur l'axe. Et de comprendre, l'axe, ce n'est pas qu'un petit angle. L'axe, c'est de Hamdallah Jusqu'à jusqu'à Kagbelin. Et c'est l'artère principale, ou l'artère la mieux habitée de Conakry. Il n'y a que des Guinéens qui sont là-bas. Il comprendra par son passage hier sur l'axe que des Guinéens, et pas que peu, ne sont pas d'accord avec lui. Même si c'est 10 personnes qu'on trouve sur l'axe qui ne sont pas d'accord, ces 10 personnes-là, leur voix compte. Le président a eu raison de passer là-bas hier. Ce n'était nullement un acte d'arrogance. vous avez vu l'arsenal qui l'accompagnait? Mais moi, ça m'effraie. Non, attention. C'est blindé. Moi, ça m'effraie. Attention. Moi, ça m'effraie. Aujourd'hui, ça t'effraie. Des motards accompagnés, ce même arsenal circulait dans Conakry. Les motards. Doumbouya, écoutez. Les circonstances. Non, laissez tomber. Doumbouya n'a rien inventé de son arsenal. L'arsenal qui l'accompagne de 5 septembre, c'est avec cet arsenal-là qui se déplace partout. Quand Doumbouya doit passer, vous avez vu Doumbouya au palais du peuple? Il y a des agents des snipers qui sont placés sur les toits. Il y a même sur le pont où personne ne peut plus passer. Parce qu'il y a des agents armés qui sont cagoulés. Donc vous ne voyez même pas le visage. C'est quand l'agent vous sourit que vous pouvez lui parler. Mais quand l'agent, vous ne voyez pas son visage, comment vous lui parlez? Hier, son passage était assez normal. Ça lui permet de savoir que des Guinéens, contrairement à tout ce qu'on peut lui rapporter au palais. Parce que imaginez combien de fois on peut le dire, non, monsieur le président, ne vous inquiétez pas, c'est juste un groupuscule. Tout va bien. Combien de fois on a dit au président de chez nous ici, ne vous inquiétez pas, c'est des groupuscules. Ah non, c'est même pas 20 personnes. Bien. Il est passé hier de Hamdallah jusqu'à Kagbelé, il a vu l'atmosphère de la ville. Je crois qu'il est président de la République. Il sait l'impact que ça apporte qu'une ville soit aussi morte que ça. Et ça peut lui permettre de revoir ses décisions. Ça, c'est une réalité. Et l'autre chose qu'il ne faut pas nier dans son passage hier, les gens sont en train de le mêler à un acte d'arrogance. Non, ce n'est pas de l'arrogance. Il faut lui permettre lui aussi de comprendre que quand il y a manifestation, il y a des Guinéens qui sont privés. Et ces Guinéens-là, c'est lui qui les gouverne. J'espère que seulement que ça lui permettra de trouver une nouvelle solution afin que prochainement des Guinéens ne payent pas les frais de chaque appel à manifester parce que lui n'aura pas écouté ou que son entourage ne lui a pas permis d'appeler les autres à la table. Je voudrais dire un mot très rapidement, pas plus, s'il vous plaît. aux notables, aux sages de Guinée et aux religieux de dire que c'est pas comme ça que les choses doivent évoluer. Il faut rappeler, Ils ont déjà dit. chaque parti a leur responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Bien. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Oui, c'est ce qui est choquant et écœurant. Souvent, on ouvre des enquêtes, mais on ne ferme jamais ces enquêtes. Et quand il y a des mots, ils sont enterrés. Après, on oublie comme si de rien n'était. Oui, que leur âme repose en paix. Amin.